Aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes, alors plus précisément aux générations Z. Donc génération Z, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les jeunes qui sont nés après les années 2000. Par rapport à cette catégorie de personnes, saviez-vous que 3/4 des jeunes ouvrent aujourd'hui un compte en banque dans la banque de leurs parents? Et vous, qu'en est-il? C'est intéressant quand on le fait dans une banque qui correspond à ses attentes et à ses besoins. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un jeune a les mêmes attentes que ses parents? Je ne pense pas forcément. Et pour la simple et bonne raison qu'on ne change pas de banque comme on change de jean tous les jours. Choisir une banque, c'est quand même un acte, une décision à prendre qui est importante et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est pour cette raison que vous devez comparer au maximum les offres et faire jouer la concurrence. Donc on n'a pas tous le temps de faire ça et on n'en a pas forcément envie, donc voilà pourquoi il faut regarder cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en quelques minutes le top 3 des banques que nous avons sélectionnées pour les jeunes aujourd'hui. Et je vais faire également donc un petit focus sur les offres qui sont dédiées aux bacheliers. Donc les solutions que nous avons sélectionnées pour les jeunes. Donc il y en a 3 principales. Si vous voulez plus de détails sur ces offres, je vous invite à consulter le lien qui sera en bas de cette vidéo. Donc ce lien en fait est une étude globale sur les différentes offres que l'on peut trouver dans les banques pour les jeunes. Donc nous, dans cette vidéo, nous en avons souligné 3 principales. Donc la première étant celle de Boursorama. Donc Boursorama qui est la plus généraliste. Ce n'est pas une offre qui est dédiée aux jeunes à proprement parler, mais c'est une offre qui est réservée en fait à toutes les personnes qui ne peuvent pas justifier de revenus. Donc cette offre est très intéressante puisqu'elle reprend les services de base de Boursorama, en sachant que Boursorama aujourd'hui est la première banque en ligne en France avec près de 2 millions de clients. Le client moyen de Boursorama paye environ par an, grand maximum, entre 10-12 euros de frais. Boursorama est une banque très pratique, très dynamique. À titre personnel, c'est une de mes banques. Je vous la recommande vraiment. Elle a un très bon service client, une super application qui est vraiment très pratique et qui permet de faire beaucoup de choses rien qu'à partir de l'application. La deuxième offre, il s'agit de l'offre ING, qui est le pionnier en France de la banque en ligne, qui permet en fait d'accéder à la carte Gold Mastercard sans justification de revenus. En revanche, pour bénéficier de cet avantage, il faut pouvoir placer dans cette banque 5 000 euros sur le compte épargne. Donc, tout comme Boursorama, le service client est accessible que ce soit donc par téléphone, par messagerie. Vous avez également un accès pour communiquer avec eux via les réseaux sociaux. Il y a un très bon FAQ qui est fait sur leur site. Donc ça, c'est dans le cadre de questions basiques que vous vous posez. Donc ça, ce sont les 2 offres des banques en ligne. Et face à ça, nous avons souhaité vous proposer une offre hybride qui est également très attractive. Donc hybride, pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit de Eco by CA. Donc CA, c'est-à-dire le Crédit Agricole. Et donc en fait, il s'agit de la néobanque du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole étant la banque française historique et l'une des plus grosses banques, même au niveau mondial. Agricole a lancé sa néobanque il y a quelques années. Celle-ci est ouverte à tous sans condition de revenus et même aux interdits bancaires. Cependant, donc c'est une banque hybride. Pourquoi? Eh bien, elle est spéciale. Déjà, elle n'est pas gratuite. Pour accéder à ces services, il faut payer 2 euros par mois. Par la suite, donc en revanche, vous avez une multitude de services qui sont gratuits. Vous avez toutes les fonctionnalités du Crédit Agricole en version allégée pour un minimum de frais. Si vous avez besoin donc de rencontrer un conseiller, vous pouvez vous déplacer en agence du Crédit Agricole. Voici donc les 3 banques que nous conseillons pour les jeunes. Donc il y a Boursorama, ING et Eco by CA. Ensuite, maintenant, nous allons faire un petit focus sur les bacheliers. Donc il faut savoir que cette année, un peu moins de 800 000 jeunes se sont présentés pour passer le bac. Les derniers résultats ont été disponibles le 10 juillet, donc après le rattrapage. Donc normalement, aujourd'hui, vous savez si oui ou non vous avez le bac. Dans tous les cas, si vous l'avez, félicitations. Les banques aussi vous félicitent. Par exemple, AXA et le CIC versent une prime si vous décidez d'ouvrir un compte chez eux, si vous avez une mention. Et la BNP, elle décide de verser une prime de 50 euros à tous les bacheliers, quelle que soit leur mention et que ce soit un bac général ou un bac pro. Assorti à cette offre de prime, d'autres petits cadeaux vous sont réservés. Donc il faut savoir par exemple que vous pouvez bénéficier des services de l'offre essentielle, donc qui sont les services basiques de la BNP gratuitement pendant 3 ans.
Et vous pouvez être accompagné par Ornicar dans le cadre de l'apprentissage à la conduite. Petit bémol par rapport à cette offre qui est très attractive et très sympathique pour les bacheliers, c'est que donc en effet donc pendant les 3 années, donc ce qui est assez exceptionnel pour la BNP, donc pendant 3 ans vous avez leur service gratuit, mais par la suite ils sont payants. Donc contrairement aux banques en ligne, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas de frais mensuels, mis à part donc le Eco by CA qui est une banque hybride, eh bien la BNP a des frais. En moyenne, il faudra compter dans les 70 € par an. Pour bénéficier de cette offre à la BNP, il faudra les contacter et ouvrir un compte chez eux avant le 26 octobre et pouvoir justifier donc du fait que vous ayez passé le bac et que vous ayez moins de 30 ans. Petite anecdote entre parenthèses, donc il faut savoir que le plus jeune bachelier cette année avait un peu plus de 11 ans, précoce. Et pour ce qui est des stades de réussite, donc aujourd'hui nous ne les avons pas, nous avons en revanche ceux de 2018 et il faut savoir qu'en 2018, 82% des jeunes ont eu leur bac et on espère que cette année il y en aura autant si ce n'est plus. Pour conclure cette petite vidéo, on ne peut pas parler de banque pour les jeunes sans parler de la dernière néobanque née qui s'appelle Xahalis et qui est spécialisée justement dans cette cible. On dira même que c'est une cible qui est un petit peu plus jeune puisqu'elle s'attaque aux jeunes de 12 à 17 ans. Si vous voulez, donc sur notre site, vous avez une belle présentation sur cette banque. Donc cependant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de vous la conseiller parce que l'offre est trop récente et nous préférons tester leur service. J'espère vous avoir répondu à vos attentes, à vos questions. J'espère que les 3 banques que je vous ai proposées vous ont intéressé. Si jamais vous avez des besoins spécifiques en tant que jeune, comme par exemple pouvoir partir en voyage ou pouvoir partir étudier à l'étranger, sachez justement qu'il y a une enquête sur les futurs étudiants Erasmus. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en dessous. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça, on répond à toutes vos questions et avec plaisir. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.